Alors, bonjour à tous, bienvenue à ce dimanche 3 octobre 2021 pour la prédication de la parole. Alors, si vous n'avez pas encore écouté l'enregistrement concernant le temps des louanges, la Sainte Seine qui était prévue d'être faite aujourd'hui, a été faite durant le temps de louange. Alors, on vous invite, si vous voulez participer à la Sainte Seine, et on vous invite même fortement à prendre ce temps de louange, d'écouter ce temps d'enregistrement de louange pour rentrer vous-même dans la présence de Dieu et pour aussi votre participation à la Sainte Seine avec l'Église ce matin. Alors, pour ce qui est de la prédication de la parole de Dieu, je vais vous inviter tous ce matin à tourner avec moi dans l'Évangile de Marc au chapitre 6. Nous allons lire ensemble pour commencer les versets 30 à 44. Évangile de Marc au chapitre 6, les versets 30 à 44. Comme on l'a mentionné durant le temps des informations ce matin, après le temps de prédication, pour ceux qui ont à partir, ils vont pouvoir avoir le temps pour partir. Et tout de suite après, ceux qui aimeraient rester pour prier pour des besoins personnels, on va prendre du temps pour prier pour les besoins de tous ceux qui seront là pour des besoins personnels. Amen. Alors, Marc au chapitre 6, on lit ici à partir du verset 30. Marc chapitre 6, les versets 30, on lit « Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et le reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied. On les devança à l'endroit où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Cet endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Faut-il aller acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger? » Il leur dit, « Combien de pains avez-vous? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, « 5 et 2 poissons. » Alors il leur ordonna de les faire tous s'asseoir par groupes sur l'herbe. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Prenons un temps de prière avant de vous partager cette parole. Père éternel, merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole qui est une lumière sur notre sentier, Seigneur. Ta parole qui est une lampe à nos pieds, Seigneur Dieu, dans toutes les activités, dans toute notre marche, dans cette vie ici-bas, Seigneur Dieu, pour être conduit, pour être dirigé par toi, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, marcher avec toi en toute fidélité et en toute intégrité de ce jour jusqu'au jour où nous serons avec toi au ciel, dans ce ciel merveilleux, Seigneur Dieu, où tu nous attends pour l'éternité, Seigneur. Seigneur, merci, parce que tu ne nous laisses pas seuls ici-bas, Seigneur. Toi-même, tu es présent au milieu de ton Église, et toi-même, tu as donné à ton Église la personne du Saint-Esprit afin de nous enseigner toutes choses, la personne de ton Saint-Esprit afin de nous révéler tout ce qui et nous rappeler tout ce qui te concerne et qui peut concerner notre foi en toi pour notre salut avec toi, Seigneur. Seigneur, je te prie d'agir maintenant, Seigneur.
Que l'onction de ton esprit réside, Seigneur Dieu, avec puissance sur moi, Seigneur. Que l'onction de ton esprit me donne, Seigneur Dieu, de pouvoir transmettre en toute fidélité ce que tu m'as transmis pour ce message ce matin. Et que l'onction de ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, réside sur chacun de ceux qui vont entendre ce message, Seigneur Dieu. Que ce soit pour ceux qui sont ici présents, Seigneur Dieu, à cette église ce matin pour entendre ce message ou pour ceux qui vont entendre ce message suite à l'enregistrement de son message chez eux à la maison, Seigneur. Seigneur, je te prie que ton onction réside sur chacun de ceux qui vont écouter ce message, Seigneur, afin que ton Saint-Esprit les éclaire, que ton Saint-Esprit ouvre leurs esprits, Seigneur, et que ton Saint-Esprit les enseigne parfaitement pour tout ce qui les concerne et concerne leurs besoins spirituels pour leur vie, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message ce matin « Quand Jésus est notre berger ». Vous savez, le passage qu'on vient de lire, il est raconté dans les 4 évangiles. Les 4 évangiles racontent l'histoire du miracle de la multiplication des pains que Jésus a fait pour nourrir les 5000 hommes. C'est un des rares passages que les 4 évangiles parlent tous, comme celui du miracle pour nourrir les 5000 hommes. Les 4 évangiles nous donnent chacun une révélation particulière en ce qui concerne notre relation de foi en Jésus pour nos vies. Et dans cette histoire que nous venons de lire, l'évangile de Marc, elle, met un accent particulier sur la raison pour laquelle Jésus était rempli de compassion pour cette foule. On lit dans Marc au chapitre 6 et au verset 14, ce que nous avons lu tantôt. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Alors, quand nous lisons l'histoire de la multiplication des pains, on est tous portés à penser que Jésus est plein d'empathie pour nous pour ce qui concerne nos besoins physiques. Parce que cette histoire rappelle un miracle de la multiplication des pains où ce que Jésus a nourri physiquement 5000 hommes. C'est vrai aussi de croire ainsi. C'est vrai car Jésus est venu pour que nous soyons dans l'abondance en toutes choses dans nos vies ici-bas, autant que pour notre vie éternelle à venir. Et le Seigneur Jésus est venu pour nous, autant pour notre réconciliation avec Dieu que pour nous guérir, autant pour notre réconciliation avec Dieu aussi pour nous délivrer et pour nous combler en toutes choses. Alors, dans cette histoire, nous voyons que les besoins de tout ça suscitent la compassion de Jésus. Ici, on le voit guérir les malades et combler chacun, quels que soient leurs besoins physiques. Mais Jésus a lui-même parlé du principal motif pour lequel nous devrions croire en lui pour nos vies. Jésus dit en conclusion, après ce miracle de la multiplication des pains, on le voit dans l'évangile de Jean, après ce miracle de la multiplication des pains, il dit à ceux qui le cherchaient pour le faire roi, dans Jean au chapitre 6 et au verset 40, « En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. » Alors, la raison première pour laquelle nous devrions chercher à placer notre foi en Jésus devrait être, avant toute autre chose, en vue de la vie éternelle à venir. Mais malheureusement, comme c'était le cas pour les gens de cette foule, nous cherchons souvent à croire en Jésus pour les miracles qu'il peut accomplir pour nos vies ici-bas, plutôt que pour la santé spirituelle de notre âme en vue de la vie éternelle à venir. Alors, la raison première pour laquelle Jésus était plein de compassion à la vue de cette foule ne concernait pas le fait que les gens de cette foule avaient faim et qu'ils étaient sans ressources dans ce lieu désert. Non. La première chose que Jésus a fait dans sa compassion pour cette foule n'a pas été de
pensé à leur donner de la nourriture à manger. Non. Dans Marc au chapitre 6, au verset 34, on a lu ici, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux. Et on lit, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Alors, dès son arrivée dans ce lieu désert, Jésus a été ému de compassion pour cette foule. Et ce n'est qu'après, à la fin de la journée, que Jésus a parlé de leur donner à manger physiquement. Alors, vous savez, Jésus n'est pas venu mourir sur la croix pour que nous ne manquions jamais de nourriture sur nos tables ou pour que nous ayons toujours un coin bien douillet pour nous reposer dans nos vies trépidantes. Non, mais Jésus est venu, il est venu pour des besoins de ce genre, mais on voit même que le Seigneur guérissait et délivrait déjà tous ceux qui cherchaient pour être comblés par Dieu dans ces besoins-là. Et ça, on le voit faire même bien avant sa mort à la croix. Dans Jean 3,16, on lit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Daniel Arnold, dans son commentaire de l'Évangile de Marc, son commentaire qui a comme sous-titre « Puissance et souffrance de Jésus-Christ », il dit dans ce commentaire sur ce passage, il dit, sur le passage de Marc de la multiplication des pains, il dit « Tout le monde a besoin de manger et de dormir. » Vrai? Mais d'autres besoins existent aussi. Et c'est ces besoins-là pour lesquels nous sommes souvent le moins conscients. Nous avons tous besoin de renouveler nos forces physiques avec la nourriture. Nous avons tous besoin du repos physique pour nos vies terrestres ici-bas. Vrai. Mais nous avons tout autant besoin d'être nourris spirituellement, pour tout ce qui concerne nos vies ici-bas, pour notre vie éternelle à venir. Et c'est ce que Jésus met en priorité, malgré le miracle des pains où il a nourri une foule de 5000 hommes. Alors, demeurer en bonne santé spirituelle, c'est une chose qui est essentielle dans nos vies ici-bas. On aime être en bonne forme physique et on s'efforce même de faire les efforts nécessaires pour demeurer en bonne santé physique, en bonne forme physique, n'est-ce pas? Mais il est tout aussi important de ne pas négliger de faire les efforts nécessaires pour maintenir une bonne santé spirituelle. Juste avant ce miracle, la multiplication des pains, les disciples ils venaient tout juste de revenir d'une croisade d'évangélisation. Ils revenaient d'une mission qui avait été pour eux très exigeante, pour eux du point de vue physique. Dans Marc, on lit au chapitre 6, juste un peu avant, au verset 30. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Au verset suivant, au verset 31, Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait et ils n'avaient même pas le temps de manger. Et au verset 32, on lit, « Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. » Alors, ce qu'il faut remarquer ici, c'est que lorsque les disciples sont revenus de cette mission, Jésus ne les a pas envoyés chacun chez eux pour prendre un congé de 15 jours pour se reposer. Non, c'est pas ça que Jésus a fait. Jésus part en barque avec eux pour les emmener dans une retraite collective vers un lieu désert pour une retraite spirituelle avec lui dans un lieu bien à l'écart de la vie mouvementée de tous les jours. Amen. À moins que vous ne voyez pas la même chose que moi, mais pour moi, c'est clair. Alors, Jésus veut entourer ses disciples pour les instruire, pour les nourrir spirituellement et pour les aider à centrer leurs pensées sur ce qui est essentiel dans cette vie ici-bas. Le mot « reposer » qu'on trouve ici
Ce mot-là est souvent employé pour parler du sommeil ou du repos qui est nécessaire après une activité physique. C'est même employé comme ça à plusieurs reprises dans la Bible. Mais le même mot est aussi employé dans la Bible, à plusieurs endroits, même dans le Nouveau Testament, pour décrire notre besoin de repos intérieur et pour parler d'un ressourcement spirituel. Par exemple, dans Matthieu chapitre 11 au verset 28, on lit ici, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Et le verset suivant, à la fin du verset suivant, au verset 29, Jésus dit, « Et vous trouverez le repos de votre âme. » Et c'est le même mot reposer qui est utilisé ici, qui parle vraiment d'un besoin de renouvellement, de ressourcement spirituel pour avoir une âme bien reposée. Amen. Alors, lorsqu'on considère le contexte de l'histoire de la multiplication des pains, on comprend que le besoin d'être renouvelé spirituellement est aussi important ou même plus important encore dans nos vies ici-bas que notre besoin physique de nous nourrir et de nous reposer. Alors, pour demeurer en bonne santé spirituelle, nous avons tous besoin de prendre du temps à part avec Jésus dans nos vies ici-bas. Dans Marc au chapitre 6, toujours le verset 34 que je répète encore, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux. Et pourquoi il était plein de compassion pour eux? Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors, ne pas mettre notre communion avec le Seigneur en priorité dans nos vies ici-bas, veut pas, ça affecte notre santé spirituelle. En tant qu'enfants de Dieu, le repos et la nourriture qui nous sont nécessaires pour notre renouvellement spirituel ne se trouvent que dans une étroite communion avec Jésus pour nos vies. Et le miracle de la multiplication des pains, c'est le signe que Jésus est notre nourriture spirituelle. Notre nourriture spirituelle qui est venue de Dieu pour nous donner la vie et évidemment pour notre vitalité spirituelle avant toute chose. Amen. Dans Jean, au chapitre 6, le verset 26 à 36, tournez avec moi, on va lire ça ensemble, vous ne l'aurez pas ici à l'écran, Jean, chapitre 6. Versets 26 à 36. Nous lisons ici, Jésus leur répondit, on parle de cette foule qui cherchait Jésus le lendemain de la multiplication des pains. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Et Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. Quel signe miraculeux fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit. Il leur a donné le pain du ciel à manger. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Et Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Au verset 33, on a bien lu ici, en effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Amen.
Alors, dans le Nouveau Testament, non seulement Jésus est comparé au pain du ciel qui donne la vie, mais il est aussi appelé le bon berger qui amène toujours ses brebis à se reposer dans de verts pâturages. Encore, dans le verset 34 de Marc 6, on lit « Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux. » Pourquoi? Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors, il est clair que ces gens, bien que ces gens étaient à la recherche de Jésus, il est clair que ces gens ne le cherchaient pas pour se nourrir spirituellement, mais ils le cherchaient uniquement pour les besoins de leur vie terrestre seulement. Alors, la parole de Dieu ici qualifie ces gens de brebis sans berger, comme on vient de lire dans le verset 34. Et cette même expression est aussi employée dans une prière que Moïse a adressée à Dieu dans l'Ancien Testament. Tournez avec moi maintenant dans Nombre, chapitre 27. On va lire le verset 16 et 17. On lit ici dans Nombre. Nombre, chapitre 27, versets 16 et 17. On lit cette prière de Moïse, « Que l'Éternel, le Dieu qui donne le souffle à toute créature, que l'Éternel établisse sur l'assemblée un homme qui sorte et rentre à leur tête, qui les fasse partir en campagne et en revenir, afin que l'Éternel ne ressemble, afin que l'assemblée, de l'Éternel ne ressemble pas à des brebis qui n'ont pas de berger. » Amen. Alors, en voyant cette foule immense dans ce lieu désert, en débarquant de la barque, Jésus voyait sûrement que cette foule ressemblait au peuple d'Israël dans le désert avec Moïse. Et même s'il recevait la manne à ce moment-là. Amen. Alors, Jésus d'ailleurs, il fait même un rapprochement convaincant entre le miracle de la multiplication des pains et avec Moïse au désert, qui lui est là au désert, où le peuple de Dieu reçoit la manne chaque jour, mais qui est là au désert à la tête d'Israël. Dans Jean au chapitre 6, au verset 32, on lit à ce sujet, « Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. » Alors, on comprend mieux maintenant ce qui poussait Moïse à adresser à Dieu cette prière. Comme Jésus, Moïse ne s'inquiétait pas seulement du bien-être physique du peuple au désert, non, mais comme Jésus, Moïse s'inquiétait plutôt avant tout de leurs besoins spirituels pour faire adresser cette prière à Dieu que de les envoyer un homme qui les conduirait et qui sortirait à leur tête. Amen. Et cet homme, nous l'avons aujourd'hui. C'est Jésus-Christ, le Messie de Dieu, fait homme pour nous. Amen. Alors, Jésus nous a donné pour être le berger de nos vies, nous a été donné, pour être le berger de nos vies, mais Dieu nous donne maintenant un plus grand berger que lui pour le remplacer. Peut-être, quand je vous dis ça, vous vous dites en vous-même, comment pourrions-nous connaître un plus grand berger que Jésus? Bien, c'est une bonne question que vous vous posez. C'est une bonne question. Je me la suis même posée moi-même. Et je vous répondrai avec la même réponse que le Seigneur lui-même m'a donnée sur cette question. Maintenant, suivez-moi bien. Vous savez, après son ascension au ciel, Jésus a été remplacé par un berger encore plus grand que lui-même. Dans Jean chapitre 16, au verset 7, je dis bien 7, Jésus dit ici à ses disciples, « Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Alors maintenant, quels sont ces avantages dont Jésus nous parle ici quand il nous dit « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille ». Vous savez, au verset suivant, dans le verset 8, on lit tout de suite « Et quand il sera venu,
Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alors Jésus, évidemment, nous parle ici dans ce verset de la personne du Saint-Esprit que Dieu nous enverrait et que la personne du Saint-Esprit lui-même, le Saint-Esprit convaincra le monde pour ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Maintenant, comment ces choses peuvent-elles être plus avantageuses avec la personne du Saint-Esprit plutôt qu'avec Jésus lui-même en personne? Et Jésus nous donne aussi une réponse à cette question. Il nous donne la réponse dans le verset suivant. Au verset 9, où on lit ici, « En ce qui concerne le péché, le Saint-Esprit nous a été donné. » Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas en Jésus. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. C'est Jésus qui parle ici. Amen. Alors, les gens ne croyaient pas en Jésus, ne croyaient pas Jésus en ce qui concernait leur état de pécheur. Mais ils n'avaient pas de peine pour croire en lui, pour le chercher, pour des miracles, pour croire en lui, pour tout ce qui concernait les besoins de leur vie terrestre. Mais pour ce qui concernait leur état de pécheur, ça, faites-nous un signe pour qu'on voit qu'ils ont dit à Jésus. Alors qu'il y en avait déjà un signe. Amen. Vous savez, de nos jours, aujourd'hui, on s'imagine que si Jésus demeurerait présent en chair et en os dans nos vies ici-bas, on s'imagine que le monde se repentirait automatiquement pour se réconcilier avec Dieu. Mais c'est faux. Et c'est faux pour 3 raisons. Premièrement, c'est faux pour ceux qui le connaîtraient personnellement. Et on en a un exemple du temps de Jésus. On va lire ensemble Marc chapitre 6. On revient dans l'évangile de Marc, juste un peu auparavant de l'histoire de la multiplication des pains. Marc au chapitre 6. On va lire ensemble les versets 1 à 6. On lit ici, « Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue, et beaucoup de gens l'entendirent. Ils étaient étonnés et disaient, « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et lisez bien ce qu'on lit par la suite. Et il représentait un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. Il ne peut faire là aucun miracle si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. » Et il s'étonnait de leur incrédulité. On lit bien ici au verset 3, hein? Les gens qui connaissaient personnellement Jésus, qui l'ont vu même grandir dans leur village, dans son milieu familial et tout. On lit ici, ces gens-là se disaient, « N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il représentait un obstacle pour eux. Alors, comme Jésus le dit au verset 4, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. Vous savez, c'est toujours plus facile de croire à la voix de Dieu quand elle nous vient directement du ciel que lorsqu'elle passe par quelqu'un qu'on peut voir de nos propres yeux puis qu'on peut toucher de nos propres mains. N'est-ce pas? Deuxième chose, c'est faux aussi même pour ceux qui le connaîtraient comme personnage public. Toujours dans Marc au chapitre 6, on va lire le verset 53 à 56 ici, un petit peu plus loin. Marc chapitre 6, verset 53 à 56. On lit ici, « Après avoir traversé le lac, ils arrivèrent dans la région de Génézareth, et y abordèrent. Dès qu'ils furent sortis de la barque, les gens reconnurent Jésus
et parcoururent tous les environs. Ils se mirent à apporter les malades sur les brancards là où ils apprenaient sa présence. Partout où il arrivait, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris. C'est à cette même foule-là que Jésus avait dit ce qu'on a lu tantôt dans le Jean, chapitre 6, au verset 26. À cette même catégorie publique de foule, ce même public de Jésus, où ce qu'il leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Alors, quand on lit ça, hein, vous savez, on vient de finir de traverser des élections fédérales, hein? Mais quand on lit ça, est-ce qu'on ne voterait pas pour Jésus pour l'avoir comme premier ministre s'il était vivant en chair et en os parmi nous? Hein? Même les athées voteraient pour Jésus. Même les athées. Parce que les athées sont les premiers qui se soucient de leur vie terrestre. Mais ils sont aussi les premiers qui refusent de reconnaître les réalités spirituelles, leurs besoins de leur propre nature humaine. N'est-ce pas? Amen. Troisièmement, c'est faux aussi, même pour les disciples de Jésus. Pas juste pour ceux qu'il connaîtrait personnellement, pas juste pour ceux qui seraient de son public s'il serait vivant ici-bas sur terre, mais même pour nous qui sommes ses disciples. Dans Marc, on lit au chapitre 6, dans le verset 51 et 52, écoutez bien. Puis il monta près d'eux dans la barque, avec ses disciples ici, évidemment. Et le vent tomba. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits et étonnés, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Alors, pas plus que la foule qui cherchait à voir Jésus pour voir des miracles, eux n'avaient pas plus compris le miracle de pain que cette foule. Pas plus. Alors, en tant que disciples, on a beau reconnaître notre besoin de Jésus pour le pardon de nos péchés, mais pour nous, l'endurcissement de nos cœurs peut nous empêcher aussi de reconnaître nos propres besoins spirituels devant Dieu. Souvent, on arrive à croire en Jésus ou à chercher Dieu ou à vraiment crier ou parler à Dieu juste quand on a des problèmes. N'est-ce pas? Souvent, on arrive à croire que si on a le ventre plein, que si on n'a pas de problème de santé physique, si on n'a aucun problème financier et que s'il n'y a aucune tempête dans nos vies, que nous sommes en parfaite santé spirituelle. Mais c'est faux. On a besoin de garder une communion intime, constante, continuelle avec Dieu dans nos vies pour être constamment renouvelés dans notre besoin spirituel, notre état spirituel dans notre vie ici-bas. L'avantage du Saint-Esprit sur un berger en chair et en os est celle-ci, c'est qu'en plus du pouvoir d'emmener des choses de Dieu concrètes à nos sens physiques, à nos sens naturels, comme la multiplication des pains, parce qu'il est là aussi pour faire des miracles physiques pour nous, le Saint-Esprit. Mais en plus de ça, le Saint-Esprit de Dieu travaille aussi du même coup dans nos cœurs, parce qu'il est esprit. Amen. La personne du Saint-Esprit ne s'adresse pas à nos oreilles et à nos yeux de chair comme peut le faire un berger en chair et en os, comme quand Jésus marchait ici-bas. Mais le Saint-Esprit s'adresse directement à notre esprit dans nos cœurs pour nous combler dans tous nos besoins spirituels. Amen. Maintenant, comme dernier point, le Saint-Esprit nous a été donné pour travailler dans différentes sphères naturelles de nos vies dans ce monde, dans nos vies ici-bas.
L'onction du Saint-Esprit a été donnée pour agir dans 3 sphères différentes de nos vies. Premièrement, l'onction du Saint-Esprit réside sur ceux qui croient en Jésus pour être sauvés. On lit dans Jean, l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 3, un verset que nous connaissons tous. Jésus dit ici à Nicodème, « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Alors, croire en Dieu n'est pas suffisant pour bénéficier de la présence de Dieu en nous par la personne du Saint-Esprit. Et Jésus explique ici à Nicodème, il explique ici pourquoi tous ceux qui croient en Dieu ne sont pas tous automatiquement des enfants de Dieu nés de nouveau par le Saint-Esprit. On sait que Nicodème était lui-même un enseignant de la parole de Dieu à l'époque de Jésus. On sait que Nicodème était lui-même un ministre de la parole à cette époque-là où ce que Jésus lui a parlé du Saint-Esprit. Et dans Jean chapitre 3, verset 12, Jésus lui explique ici, « Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? » Amen. Alors, cette sorte de foi est souvent la condition de ceux qui cherchent le Seigneur seulement pour combler leurs besoins de vie terrestre. Mais ce n'est pas une foi qui sauve, une foi qui nous donne de voir le royaume de Dieu, une foi qui nous donne de devenir enfants de Dieu pour être habités du Saint-Esprit de Dieu dans nos vies. Et souvent, ce genre de croyants nie ou négligent complètement leur propre état de pécheur pour chercher leur réconciliation avec Dieu et pour reconnaître leur besoin de pardon de Dieu pour leur vie. Et ce genre de croyants ressemble beaucoup à ceux qui voulaient faire de Jésus leur roi. Leur roi parce que Jésus leur avait donné du pain à manger, mais ces gens qui ne ressentaient aucune faim pour Dieu dans leur âme. Aucune faim pour Dieu dans leur âme. Deuxièmement, deuxième sphère, l'onction du Saint-Esprit réside aussi au milieu des croyants quand ils sont rassemblés au nom de Jésus. Dans Matthieu chapitre 18 au verset 20, Jésus nous dit, « En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Par la personne du Saint-Esprit, évidemment. Amen. Amen. Alors, l'onction du Saint-Esprit a été donnée aussi pour agir au milieu de l'Église que Jésus lui-même conduit. Jésus a lui-même dit qu'il construirait son Église. Et dans Matthieu chapitre 16, au verset 17, on lit, Jésus dit ici à Pierre, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Alors, Jésus, quand on lit ça, on voit clairement que Jésus n'abandonne pas à eux-mêmes ceux qui croient en lui pour leur salut, pour dire, bon, maintenant tu es sauvé, on se revoit au ciel. Non, absolument pas. Et vous savez, quand on lit ça, puis quand on regarde ça, hein, nous serions scandalisés si nos gouvernements fermaient les hôpitaux. Vrai ou faux? On dirait ça n'a pas de bon sens. Quelle sorte de gouvernement qu'on a? N'est-ce pas? Maintenant, combien de nous négligent notre besoin spirituel par notre manque de participation à l'Église? On serait désemparés si nous étions laissés à nous-mêmes face à tous nos besoins physiques si on fermait les hôpitaux. Pourtant, on ne l'est pas autant en ce qui concerne notre besoin de participation à l'Église pour être renouvelé spirituellement, être dans le repos pour notre âme, jour après jour dans nos vies ici-bas. N'est-ce pas? Vous savez que dans Acte 2, verset 47, nous lisons qu'au tout début de l'Église, nous lisons ici dans le livre des Actes que les croyants louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et on lit particulièrement, la parole de Dieu nous dit ici, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.
Combien de nous négligent notre besoin spirituel par notre manque de participation à l'Église? Et troisième sphère, l'onction du Saint-Esprit de Dieu a été donnée sur ceux que Dieu utilise pour répondre à tous nos besoins, que ce soit des besoins physiques, terrestres, spirituels, purement humains. À tous nos besoins. Excusez. Alors, comme Dieu lui-même agissait à travers Jésus, dans la vie de Jésus, dans le ministère de Jésus quand Jésus était dans ce monde, le Seigneur utilise aussi des personnes d'entre tous les croyants pour répondre aux besoins de tous et de chacun. Au même titre que quand Jésus a envoyé ses apôtres avec le pouvoir de guérir, le pouvoir de délivrer et la parole à enseigner. On lit dans Éphésiens chapitre 4, dans les versets 11 à 14. On lit bien. Tournez avec moi, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Suivez avec moi ici. Éphésiens 4, 11 à 14. 11, excusez. On lit ici, c'est Jésus qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et au verset 14, nous lisons « Ainsi, nous ne serons plus de petits-enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. » Alors, on a bien lu ici au verset 11, c'est lui, Jésus, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme bergers et enseignants. Alors, vous savez, un hôpital sans médecin, sans infirmier, un hôpital sans tout son personnel soignant, ça ne serait pas un hôpital. Vrai? Est-ce que vous iriez à l'hôpital s'il n'y aurait ni personnel soignant, ni médecin? Personne n'irait à l'hôpital. Et l'Église de Jésus-Christ ne serait pas son Église sans les ministères et sans la manifestation des dons spirituels que le Saint-Esprit distribue à chacun dans son Église. Amen. On ne vient pas à l'Église pour le fun. On vient à l'Église comme quand on va à l'hôpital. Parce qu'on s'attend à ce que le Saint-Esprit agisse, à ce que l'onction du Saint-Esprit réside sur chacun de ceux qui vont y assister, à ce que l'onction de l'Esprit de Dieu réside sur tous ceux qui vont exercer un ministère et particulièrement sur ceux que le Saint-Esprit voudrait utiliser pour nous combler d'un don spirituel quelconque, quel que soit notre besoin. Amen. Jésus oint du Saint-Esprit tous ceux qui l'utilisent pour prendre soin de tous et de chacun. Et il les oint de son Saint-Esprit parce que c'est lui qui conduit, qui dirige son Église de façon à ce que chacun soit comblé et que chacun soit en bonne santé spirituelle. Alors, nous avons tous besoin que le Saint-Esprit soit le berger de nos vies pour être en bonne santé spirituelle. On lit dans 1 Jean chapitre 2 au verset 27, « Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges, vous demeurerez en lui comme elle vous l'a promis. » Nous bénéficions d'être dirigés par la personne du Saint-Esprit de Dieu comme notre bon berger et nous en bénéficions lorsque nous cherchons à demeurer en communion avec Jésus. Vous savez, certains croyants prétendent que parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu en eux,
qu'ils n'ont pas besoin de l'Église, ni des ministères donnés par Jésus à l'Église, ni de communion avec les frères et les sœurs en Jésus que le Saint-Esprit peut utiliser pour eux. Mais c'est faux, parce que c'est différentes sphères d'intervention du Saint-Esprit. Et c'est là tout l'avantage que nous avons, que Jésus nous ait quittés pour aller au ciel, où ce qu'il nous a dit, c'est avantageux que je vous quitte. Parce que quand je vais vous avoir quitté, le Saint-Esprit vous sera donné. Et c'est tout un avantage, Paul. Amen. Si nous demeurons en Jésus, le Saint-Esprit lui-même nous montrera notre besoin même de participer à l'Église et de bénéficier des ministères pour notre santé spirituelle et de la communion avec les autres croyants. Penser de pouvoir marcher seul dans ce monde parce que nous croyons que l'onction de Dieu nous est suffisante pour notre propre santé spirituelle, ça serait comme prétendre que nous n'aurions jamais besoin d'un médecin dans notre vie ici-bas, que nous n'aurions jamais besoin d'un hôpital dans nos vies ici-bas. C'est vrai? Le Seigneur veut nous combler en toutes choses et particulièrement dans tous nos besoins spirituels. Et c'est la raison pour laquelle il ajoute lui-même tous les croyants à son Église et qu'il fait des captifs pour lui-même nous combler à travers ces captifs. Amen. Je vais inviter Sylvie à venir nous conduire dans un dernier chant de louange. Vous savez, on a commencé en lisant Marc 6, le verset 34 qui dit « Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux. » Et la raison nous a été donnée ici, nous est donnée clairement ici, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors ce matin, as-tu déjà invité Jésus comme ton sauveur pour être le berger de ta vie? Jésus est venu pour toi. Il est venu pour t'apporter la vie afin que tu ne périsses pas sans Dieu dans ce monde et que tu puisses vivre jusque pour la vie éternelle à venir. Et lui-même a pris sur lui à la croix le prix pour que tu sois pardonné, le prix pour que tu sois pardonné pour tous tes péchés, que tu sois ainsi réconcilié avec Dieu pour ta vie. Alors, si tu n'as pas déjà invité Jésus jusqu'à maintenant à venir dans ton cœur pour être le sauveur de ta vie, pour être ton berger dans ta vie, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore réalisé ton besoin d'être régénéré spirituellement, régénéré en esprit spirituellement afin de connaître la présence de Dieu avec toi dans ta vie. Mais ce matin, reçois ce matin cette grâce du pardon de Dieu qui t'est offert en Jésus, qui lui a payé pour toi à la croix le prix pour ton pardon. On lit dans Jean chapitre 3 et au verset 16, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors ce matin, si tu crois à cet amour de Dieu pour toi, il suffit simplement pour toi maintenant de lui confier ta vie en l'invitant à venir lui-même habiter dans ton cœur. En Apocalypse 3, au chapitre 20, Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors ce matin, si tu désires placer ta foi en Jésus pour ton salut, si tu désires recevoir la grâce du pardon de Dieu et la délivrance qui te sont maintenant offertes par Dieu en Jésus, je vais t'inviter ce matin, t'inviter simplement à adresser cette courte prière au Seigneur Jésus. Simplement courber ta tête, simplement fermer les yeux et simplement répéter, soit dans ton cœur, soit à haute voix comme tu le désires, mais d'une façon sincère, cette prière au Seigneur. Père céleste, je crois en ton amour pour moi. Je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus pour que je sois sauvé et purifié de tout péché. Seigneur Jésus, je crois que tu t'es sacrifié dans ton amour pour moi en payant à ma place à la croix le prix pour ma réconciliation avec toi qui est dans les cieux pour faire de moi ton enfant.
Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai besoin de ta grâce pour vivre par la foi en toi une toute nouvelle vie et être comblé par toi dans mon âme et dans mon corps. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, d'entrer maintenant dans ma vie, Seigneur. Père céleste, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus, ton Fils, mort et ressuscité pour moi. Et si tu as sincèrement adressé cette prière à Dieu, tu peux dire Amen. Amen. Alors, si vous écoutez l'enregistrement de ce message et que vous avez adressé cette prière au Seigneur pour la toute première fois de votre vie ce matin, n'hésite pas à prendre contact, soit avec Pasteur Corneille, soit avec moi, selon celui que tu préfères, et nous pourrons en retour prendre contact avec toi pour prier pour toi personnellement et pour répondre à toutes tes questions sur Jésus, sur ce qui concerne ton salut en Jésus et pour tout ce qui concerne aussi d'avoir Jésus comme berger sur ta vie. Aussi, si tu es de ceux ou de celles qui ont déjà fait cette prière auparavant dans ta vie, mais que tu traverses des temps qui sont éprouvants pour toi dans ta vie présentement, si tu écoutes cet enregistrement en ligne, je t'invite ce matin à prendre un temps de prière avec le Seigneur pour lui parler des épreuves que tu rencontres présentement dans ta vie afin qu'il puisse te combler dans tous les besoins que tu as pour grandir dans ta relation avec Dieu dans ta vie et être comblé en toutes choses. Et pour ceux qui sont présents ici à l'Église, je vais vous inviter à vous avancer maintenant pour prendre un temps de prière ici à l'hôtel ce matin. Et je vais terminer simplement cet enregistrement par une prière au Seigneur et tout de suite après, je prierai avec ceux qui se seront avancés. Père, merci pour ta parole ce matin. Et Père, merci Seigneur, que tu sois la vérité, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Dieu que tu sois le chemin, la vérité et la vie. Et merci Seigneur Dieu que celui que tu as envoyé pour être auprès de nous comme berger soit la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité. La personne du Saint-Esprit qui est la personne qui est là, présente dans nos vies pour nous conduire en toutes choses de façon à ce que nous soyons dans le repos pour nos âmes, Seigneur. Merci de cette grâce. Merci de cette grâce de ta présence avec nous. Merci de cette grâce d'être présent pour manifester ta présence et ta puissance dans nos vies et nous conduire jusqu'au jour de la vie éternelle, Père. Et Père, merci de ton amour pour nous avoir envoyé Jésus. Et merci Jésus dans ton amour pour nous, pour avoir bien voulu livrer ta vie pour nous, pour notre pardon et notre réconciliation avec le Père dans les cieux. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. On peut maintenant terminer cet enregistrement. Je vais vous inviter à vous lever, ceux qui sont